La laiterie en tant que telle, là, c'est pas juste, hey, on se bâtit une laiterie, tu sais, c'est pas... Nous autres, ça nous a pris 4 ans, tu sais, démarrer le projet, puis le bâtir. Tu sais, les gens, ils ont vu le 1 an et demi de construction, mais il faut dire qu'on avait un gros 2 ans et demi avant de... Bon, on rencontre la ville, on rencontre, tu sais, la CPTAQ, le MAPAC, tu sais, il fallait mettre des ingénieurs, il fallait mettre des architectes, il fallait mettre... Il y avait tellement de gens impliqués, de corps de métier d'impliqués, tu sais... Tellement de requêtes qu'il fallait poser, tellement de meetings, parce que des fois, admettons, le plancher d'accord de un, c'est pas le plancher d'accord de l'autre et tout le kit. Et si tu dis ça comme ça, ben moi, je l'accepte pas. Puis, tu sais, ça a été très long pour être capable d'avoir un consensus de tout le monde, mais... tu sais, tant que tu suis les règles, que tu es propre, que tu es... Tu sais, puis que ce que tu vends chez vous, c'est ton stock. Si, mettons, on parle vraiment, tu sais, de la roue, là, on a des terres agricoles. Des terres agricoles, on se sert de ça pour nourrir nos vaches. On ouvre le pipeline, ça s'en vient directement à la laiterie. Puis après ça, de là, on pasteurise le lait et les produits sont faits. Mais tu sais, on va... C'est sûr que, tu sais, oui, on fait du lait au chocolat, lait mocha, tu sais. On fait du fromage en grains, fromage feta, fromage à tartiner, tu sais. Qui peut me donner des recettes de fromage à tartiner? Écoute, il y en a tellement, c'est un fromage qui est extraordinaire à travailler, puis il est léger. Tu sais, on fait du yogourt grec, ça, c'est une exclusivité chez nous de la façon qu'on le fait. Il n'y a pas personne d'autre qui en fait comme ça au Québec. Les fruits qu'on utilise dedans, c'est de Sainte-Anne-des-Plaines. 92 des terres à Sainte-Anne, c'est des terres agricoles. Fait que, tu sais, pourquoi j'irais chercher mes fruits ailleurs quand il y a plein de maraîchers ici? Fait que les fruits viennent de chez nous. Quand on parle de local, on reste encore ici, tu sais. C'est sûr qu'il y a des produits qui viennent pas d'ici, genre le café, sorry, même si on se plaint qu'il fait chaud l'été puis qu'il pleut un peu trop, tu sais, on n'a pas encore assez chaud, mais il est torréfié à Montréal. Tu sais, on essaie vraiment d'y aller avec le plus local possible. On fait vraiment des produits qui sont... Il y en a beaucoup qui sont uniques à nous autres. Il y en a qui, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en font non plus. Mais on essaie vraiment de prendre des vrais ingrédients, pas de la saveur. Quoi de plus plate que d'essayer quelque chose aux fraises puis que ça soit de l'essence de fraises et non des fraises qu'il y a dedans? Tu sais, c'est des vrais fruits, tu sais, on goûte le fruit. Imaginez le yogourt à boire, on fait un popsicle avec ça. Oh! Ça m'a sauvé une couple de fois quand les enfants sont arrivés de l'école. Ça a sauvé mon frigidaire. Thanks, dear. Ça, là. Avec un lait fermier, là, c'est écœurant. Oh my God, c'est super. C'est beau ça. Ah oui, dites-moi là. Non, mais c'était là, c'est parce qu'avec les gants noirs, le casque blanc, les gogoons. C'est rien que j'ai pas mis mon casque vert. Ah, Seigneur, mon Dieu. Hey, c'est vive la famille. La distribution des produits, en fait, là, ça s'est fait en upgradé, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que les 2 premières années, c'est nous autres qui le faisaient. Tu sais, la première année, c'était nos véhicules, on avait des glacières, on avait, tu sais, puis on faisait ça, tu sais, on respectait la règle du MAPAC, mais tu sais, au début, ça, écoute, on avait 3 points de vente, on était fous comme des balais, tu sais. Aujourd'hui, si j'ai en bas de 15 commandes un vendredi, je fais comme, c'est vraiment un mini vendredi.
Puis normalement, quand on top 30, je fais comme, OK, là, on commence à parler, tu sais. Tu connais ton chum? Ouais, c'est ça. Thank you very much. Fait que parfait, ça c'est fait. À la semaine prochaine. Oh, je te crois plus besoin d'aide que moi. Merci, Jimmy. Une commande est partie. En 2 ans, on est rendu à 45 points de vente. Mais tu sais, ça, c'est un développement qui se fait. C'est sûr qu'il se fait beaucoup plus l'hiver. Fait que tu sais, quand on pense qu'on ne travaille pas l'hiver, fait que nous, on fait beaucoup de prospection l'hiver. Là, c'est sûr que j'ai une employée qui est avec moi, qui est capable d'en faire autant que moi maintenant. Fait que tu sais, on fait des salons, on fait de la prospection, tout le kit pour pouvoir augmenter. Puis après ça, bien, maintenant, on a un frigo dans un nouveau camion qu'on a acheté. On s'en va quand même jusqu'à Chambly, jusqu'à Val-d'Avin, jusqu'à Saint-Jacques-de-Montcalm, puis on s'en va aussi jusqu'à Oka présentement. Fait que tu sais, l'année passée, on avait quoi? 2 jours de livraison par semaine. Aujourd'hui, on est rendu à 4 ou à 5. OK? Mais j'ai tombé sur en allant faire une présentation chez un client, mais en fait chez un centre de distribution. Son mari était là, puis il dit, ben oui, je me cherche une job à temps partiel, tu sais, livreur. Grrr, hey, viens ici, toi, là. Fait que finalement, 2 jours après, il commençait à livrer pour nous autres, puis là, ben j'y ai fait faire, au lieu de 2, j'y ai fait faire du 4 jours semaine tout l'été, mais il était super content, puis tu sais, il a fait 15 ans de livraison, fait qu'il connaît les rues de Montréal par cœur, il connaît tout ça. Fait que ça nous a, nous, libéré, tu sais, du temps. Puis en fait, lui, il est content parce que comme ça, j'ai plus besoin de... Tu sais, j'ai plus besoin de pacter, dépacter, de savoir est-ce que ça a été livré. Mon livreur, il est là, le camion, il est là, on a maintenant un frigo, tu sais, on s'est installé un frigo l'année dernière dedans. Mais tu sais, c'est toujours des... Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un camion de livraison? Tu sais, combien que ça coûte? Tu sais, on commence, nous autres, là, tu sais, quand ça fait 2 ans et demi, il faut penser aux dépenses, il faut penser à ce qui rentre versus ce qui sort. Fait que c'est ça. Mais d'avoir un livreur, là, ça nous a sauvé le bacon cette année, là. À moitié, comme elle dit. En train de te le remplir au complet. Salut, ça va? Ouais, j'ai prendre nature au complet. Nature? Ouais. Peux-tu prendre un petit sac de l'épice? Ben oui. Un des premiers points qu'il faut amener, c'est l'éco-responsabilité. On n'est pas capable d'être agriculteur autant pour les champs, autant pour les vaches, autant pour la laiterie. On n'est pas capable de continuer. On serait capable. À quel prix? Nos enfants, là, si on veut leur léguer une entreprise florissante, il faut qu'il y ait une planète qui vienne avec. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de planète, bien, ça te sert à quoi? Tu sais, si on n'est plus capable de respirer dans 50 ans, ça va servir à quoi? Fait que, tu sais, il faut... Tout ce qu'on fait, c'est en conséquence de ça. De gaspiller le moins possible. D'utiliser des contenants compostables. Là, à partir de l'année prochaine, bien, on va avoir nos contenants en plastique lavable. Comme ça, bien, on va avoir moins de contenants en carton qu'on va utiliser. Mais pas de plastique, pas rien de ça, pour qu'on puisse vraiment économiser l'environnement le plus possible. C'est pour ça qu'on fait maintenant du semi-direct depuis les années 2000. Parce que la semence directe dans le sol, c'est qu'on ne fait plus de labour. On ne travaille plus les champs. Je pense qu'on utilise comme le tiers d'essence de moins par année. Moins les tracteurs, ça veut dire qu'on utilise moins les routes. On gaspille moins de pétrole. Ça prend moins de tracteurs, ça prend moins de tu sais, c'est toutes des petites affaires. Tu sais, ça prend moins de bâtiments parce qu'on a moins de tracteurs. Fait que, tu sais, on évolue aussi là-dedans. Moins on travaille les terres, plus les... Tu sais, la nature, elle fait tellement bien la job toute seule. Pourquoi qu'on le ferait à sa place? C'est... Pour de vrai, on laisse la nature travailler. On fait juste s'y donner... Fait juste faire pousser cette plante-là au lieu de faire pousser les mauvaises herbes, on va être bien heureux. Ça va éviter l'herbe à poux rendue à ce temps-ci de l'année. Nous, en fait, là, ça l'ouvre 1er mai
jusqu'à la fin octobre, ça, je vais dire que c'est vraiment les 6 mois dans l'année où est-ce qu'on s'arrache les cheveux de la tête. Puis à la moitié de ça, nos jeunes, ils retournent à l'école. Donc, tu sais, comme j'expliquais tantôt, on part de 25 à 6 employés dans la semaine avec beaucoup d'achalandage. À un moment donné, on trouve, tu sais, on peut trouver ça dur. Mais vu que la piste cyclable, elle part juste à côté de nous autres, bien, on est vraiment une boutique de jour. Tu sais, je vois des crèmeries là, rouler le soir, là, à côté. Moi, je suis un peu trop reculée des gens pour que ça fonctionne le soir. Fait que moi, je suis contente. On est de jour, on est agriculteur. Et je peux-tu vous dire qu'on est content que ce soit une business de jour, OK? Fait que l'achalandage, en fait, là, on a autant des gens qui viennent à pied à cause de la piste cyclable ou grâce à la piste cyclable. Les gens en vélo, ça peut nous arriver des fois d'avoir entre 100 et 200 vélos dans le cours en même temps toute la journée, plus les voitures. Mais l'achalandage qu'on a, c'est pas nécessairement des gens d'ici, c'est vraiment des gens d'ailleurs. Des gens qui viennent, mettons, de la ville, on en a beaucoup, mettons, en vélo, Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère. On en a de plus en plus qui viennent de l'autre côté, mais c'est vraiment de ce côté-là que les vélos, ils viennent. À pied, c'est les gens, mettons, du coin de Sainte-Anne, évidemment. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval, du Nord. Ils viennent ici parce qu'ils nous ont vus sur Internet, ils nous ont vus sur des sites quelconques, ils nous ont vus. Puis ils veulent venir découvrir des points, tu sais, vraiment des points agro-touristiques. Vous allez bien? Oui! Oui! Le break est fini. Le break est fini, moi, ça me va, là. Je travaille plus en dedans, puis moi, je suis en balle comme ça à l'extérieur. Très bon. Il est bon? Ah, super. Hey, Ah oui, oui, avec jamais les été fruits, là. gâté de même. Ah, c'est parce que vous venez chez vous. Plus les gens y restent longtemps, plus les gens y achètent aussi. Puis veut pas, notre slogan, c'est savoir prendre le temps. Tu sais, mettons, on a installé des belles chaises comme ça. Je peux-tu vous dire que les gens, l'été, là, ils se les chicanent, les chaises. Juste pour s'asseoir dedans, écoute, une belle chaise Adirondack, les gens, ils tournent ça vers le soleil. Là, le matin, il faut tout venir les replacer parce que les gens, ils ont suivi le soleil avec, tu sais. Mais pour de vrai, on veut que les gens prennent le temps de venir décompresser. Tu sais, en prenant un beau verre de lait, en prenant un petit bol de yogourt, en mangeant une petite poutine, tu t'assois puis tu fais « Hey, finalement, la vie n'est pas pire. » T'aimerais pas ça, juste t'asseoir comme ça puis relaxer? On est à 2 pas de la ville, puis on a ce bel environnement-là. Les gens, ils recherchent ça aussi. Ils recherchent un endroit où est-ce qu'ils peuvent décompresser. C'est ce qu'on essaie d'offrir. Après 2 ans, on est habitués. 2 ans déjà? Ça fait déjà 2 ans, je suis ici. 2 ans que t'es pogné avec moi. Avant, on avait tout un mononcle ou un cousin qui avait une ferme, tu sais. Mais à cette heure, les gens, là, ils n'ont plus cet accès-là avec les fermes. Tu sais, les gens ne connaissent plus le milieu agricole. Puis le commentaire qu'on a le plus souvent, c'est « Aïe, aïe, je savais pas que c'était aussi complexe comme milieu, tu sais, où il faut que tu sois aussi habile dans le champ, dans la mécanique, tu sais. » Fait que les gens, ils ont pas la même image de l'agriculture quand ils sortent de la ferme, de quand ils en arrivent, tu sais. Ils réalisent que maintenant... c'est un métier, tu sais, l'agriculture. C'est plus juste un mononcle qui fait ça nowhere de même, tu sais. Puis là, les gens, ils arrivent à la ferme, puis ils découvrent vraiment comment est-ce que ça fonctionne comme business, tu sais. Puis de voir les enfants, puis les adultes qui s'émerveillent en avant de ça, c'est super valorisant pour nous autres, tu sais. Autant qu'avec la fromagerie, tu sais.
sais, la journée porte ouverte, c'est vraiment 2 sphères. Oui, on se concentre plus sur la ferme, mais dépasser de ça, il faut vraiment prévoir qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont arriver en même temps. Fait qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau monde-là? Clairement, on a, je sais qu'en 2011, on a fait une journée porte ouverte, on a stationné les gens dans le champ juste en face. Et ça a pris 10 ans avant qu'on ait des récoltes qui avaient de l'allure dans le champ. Fait que c'est sûr que moi, dans ce temps-là, il faut que j'aille des places de stationnement, il faut que j'aille une façon de voyager les gens. Comme on est un peu reculé de la ville, on est collé, mais on a quand même une limite. Bien, ça, c'est des accords avec la ville, ça prend des transports, ça prend les autobus, ça prend la police, ça prend, là, pour faire la circulation, ça prend plusieurs bénévoles en arrière. On parle de pas loin d'une 50aine de bénévoles qu'il faut qu'ils soient avec nous autres, prêts à faire la journée. Fait que cette année, je pense qu'on avait une quinzaine de gars de quad dans la ville avec 6 autobus qui montaient reconduire les gens. La police avait barré la route. Mais ça, c'est juste pour le transport. Mais après ça, il faut coordonner nos infographes, il faut coordonner la ville, il faut coordonner aussi l'UPA, toutes les annonces en même temps pour qu'il y ait une unité dans qu'est-ce qu'on fait comme publication, de ne pas faire de la surpublication non plus parce que les gens, ils se tannent aussi. Fait que, tout coordonner ça, mais plus après ça, coordonner le terrain, mais tout, commander ta crème glacée, commander tes patates, commander, s'assurer qu'on ait assez de fromage, s'assurer que tout est monté pour tout le monde. Les commerces, quand tu reçois des milliers de personnes, c'est pas juste, ben voici une vache, ta flatte, merci, bonsoir, c'est fait. Il faut que tu aies assez de produits parce que les gens veulent pas. Ils vont découvrir aussi tes produits, mais il faut qu'il y ait d'autres fermiers. Comme cette année, comme j'expliquais, j'ai invité des gens qui venaient de se partir en business. Il y en a un, il vient d'acheter son érablière. À ce temps-ci, acheter une érablière ou acheter des terres agricoles, on s'entend que faut que tu sois ferré, puis il faut que tu ailles... Ça coûte pas 2,30 cents, là. Fait que ces gens-là, ils viennent de partir en business. J'en avais 3, ils venaient de se partir. Fait venez-vous-en. Moi, quand les gens sont ici, ils n'ont pas de frais, là. C'est venez-vous-en. On va tous s'aider, on travaille ensemble, c'est une unité. On est agriculteurs, on se tient les coudes, on nourrit les gens. Les gens, il faut vraiment qu'ils voient à quel point on essaie d'être là pour les gens. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Puis, pluie, pas pluie, cette année, pour la 2e année de suite, il y a plu à la journée porte ouverte. Mais ça n'a pas empêché les gens de venir. On a eu pas loin de 3000 personnes cette année qui sont venues. Fait que ça n'a pas empêché les gens de venir, ça n'a pas empêché les gens d'avoir un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Les gens, ils ont réussi quand même à poser leurs questions, à faire des tours de tracteur, tout le kit. Mais on a fait ça avec 3000 personnes cette année. Puis les gens, ils ont fait à l'année prochaine parce qu'à toutes les années, ils découvrent quand même quelque chose. Même si les gens ils reviennent toujours à la même place, ils vont redécouvrir ou ils vont réentendre une information qu'ils ne se souvenaient plus. Ou les gens, ils ont du plaisir en faisant ça. Puis nous autres aussi, d'ailleurs. Sinon, on le ferait pas. On dort après, par exemple.